Donc nous sommes parashat Teruma, Tafshin Pedalet. Donc c'est la paracha qui vient juste après Mishpatim. Chaque année, il y a ce qu'on appelle la période des Shovavim. Shovavim, ça veut dire Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro. Et dans ces périodes-là, donc, on fait ce qu'on appelle le Tikkun HaShovavim. Mais quand il y a, comme on appelle ça, deux Hadar, ça veut dire qu'il y a 2 mois donc il y a plus de parachiotes. Et donc on va, comment dirais-je, prolonger cette petite période de Shovavim encore 2 semaines. Parashat Trouma et Parashat Tetzavé. Et donc ça s'appelle dans le Lashon des Chachamim Shovavim Tat. Tat, c'est les deux premières lettres du mot Teruma et Tetzavé. Donc dans cette paracha de Teruma, la Torah, elle va nous donner la mitzvah de faire le Mishkan. La mitzvah de faire le Mishkan, qui est la suivante. Et Daber Adonai el Moshe les morts, Daber el Béné Israël, Veikrouli Teruma, Met Kol Ish Asher Yidebenu Libo, Tikru et Terumati. Donc normalement, quelqu'un qui a l'habitude de lire cette paracha, il commence à Veikrouli Teruma, Met Kol Ish Asher Yidebenu Libo, Tikru et Terumati. Vous allez prendre une offrande, de tout homme prendront pour moi une offrande, de toute personne qui va avoir son cœur qui va le porter à donner, vous prendrez ma terouma. Et la Torah, elle va énumérer la terouma. Vezot, la terouma, voici le prélèvement que vous prendrez. Za'av, chesef, unchoshet. Tchelet, vergama, antolat, shani. Des tas de choses qui sont citées dans la paracha, de l'or, de l'argent, du cuivre, de la laine teinte en bleu, en rouge, en écarlate, du lin, des peaux de chèvre, orotélim, des peaux de bélier, maodamim qu'on a teint en rouge, terachim et des peaux d'un animal qui s'appelait le tachash, et atse shitim, des bois de shitim, c'est des cèdres, mais il y a plusieurs explications. Shemen la maor, de l'huile pour le candélabre, bessamim, les shemen la mishra, des parfums pour l'huile d'onction, veliktoret asamim, et également pour les encens. Avne Shoham, des pierres de Shoham, c'est le nom de la pierre. Avne Milouim, et des pierres qui vont être enchatonnées. La Ephod, Vela Choshen, pour les 2 vêtements du Kohen Gadol, du Kohen, qui s'appelait le Ephod et qui s'appelait le Choshen. Bémet, c'est pour le Kohen Gadol. Veasulim Migdash, Veshachanti, Betocham, ils me feront une résidence, un sanctuaire, et je résiderai parmi eux. Pourquoi la Sherani Mareotra, comme je te montre maintenant, et Tavnit à Mishkan, la forme du Mishkan, et Tavnit, le modèle Kolkelav de tous ces ustensiles, et Tasu, et ainsi vous ferez. Donc ça, c'est les quelques versets qui font la préface de le début de la paracha. On a dit donc ça commence par Veikrouli Teruma. En fait, ça peut commencer avant. Ça peut commencer par Vaidaber Hashem el Moshe les morts, Daber el Béné Israël. Ça aussi, ça fait partie du Mishkan. Ah, vous allez me dire, mais non, quel rapport? Ça, c'est comme dans toutes les parachiotes. Hachem, il a dit à Moshe, parle aux enfants d'Israël, et ça, c'est l'introduction. Et ensuite, on parle de la mitzvah. Ça aurait pu être les tefilin, ça pourrait être n'importe quelle mitzvah. Ça commence toujours par Vaidaber Hachem el Moshe les morts, Daber el Béné Israël. Pourquoi tu nous dis que c'est ça le Mishkan? Alors ça, on va expliquer en fin de cours. Pour l'instant, on va se focaliser sur ce fameux verset. On va se focaliser sur ce fameux verset qui dit, excusez-moi, vous pouvez arrêter le bruit là parce que ça dérange. Sur ce fameux verset qui dit Vasuli Migdash, Veshachanti Betocham. Ils feront pour moi un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Donc normalement, on se serait attendu à ce qui est marqué Vasuli Migdash et je résiderai Betocho. Betocho, ça veut dire quoi? Betocham. Betocho, ça aurait voulu dire dans le Migdash, dans le Mishkan.
Vasuli Mikdash, Vishachanti Betoro. C'est quoi Vishachanti Betocham? Betocham, ça veut dire au milieu des Bnei Israël. Mais a priori, pour résider au milieu des Bnei Israël, le Mishkan n'est pas nécessaire. Le Mishkan, c'est pour que Hachem Kaviachol réside dans le Mishkan, non? À moins qu'on donne une autre explication. C'est que pour que Hachem veuille, accepte, puisse résider au milieu des Bnei Israël, il faut qu'il y ait cette construction du Mishkan. Lorsqu'on construit le Mishkan, alors Hachem il peut résider au milieu des Bnei Israël. On va voir que comment on appelle ça, le Or HaChaim HaKadosh. On va voir que le Or HaChaim HaKadosh, il va expliquer pourquoi il a marqué le mot Mikdash ici, et non pas le mot Mishkan. Alors il dit comme ça. Sarich la da'at lama karom Mikdash vetikaf echazar vekarom Mishkan. Rabbi Chaim Ben Attar, il pose la question suivante. Pourquoi le verset l'a appelé au départ Mikdash et ensuite il l'appelle juste après Mishkan? Alors, il dit comme ça. Puisqu'il y a marqué Et Tavnit à Mishkan. Le modèle du Mishkan. Alors il dit comme ça. Vanire qui omro ve'asuli Mikdash. Ce que la Torah a dit ve'asuli Mikdash, en fait, il va expliquer le Rachaim, ça ne parle pas spécialement sur ce qui s'est passé dans le désert. Ou mitzvat ase kolelet. C'est un commandement positif, global, qui englobe kol azmanim, toutes les périodes de temps. Ben bemidbar, que ce soit dans le désert, ben beknisatan laaretz, ou bien lorsqu'ils sont rentrés en Eretz Israël, bechol zman shiyu Israël sham, les dorot, tant que le peuple juif va être en Israël pour les générations. Vetzrichim ayu Israël la sotken, afilu begaluyot, et le Mishkan, le Mikdash, il doit être fait normalement même en dehors d'Eretz Israël, même lorsqu'on est en exil. Et là, il nous dit seulement, chez Matsin, où on a trouvé, chez Asar Hashem Kol HaMekomot, Met Shevni Gevek Beit HaMikdash. À partir du moment où on a eu le temple de Shlomo HaMelech, alors on a interdit tous les autres endroits. Qui en gros, comme est marqué dans Dvarim, Ki lo batem adata el amenucha vel anachala. Car vous n'êtes pas encore arrivé à l'endroit définitif. Donc effectivement, on vous a toléré des sanctuaires, des hôtels en dehors de Yerushalayim, à Nov, à Giv'on, à des endroits particuliers, parce que vous n'étiez pas encore arrivé. Mais une fois que vous êtes arrivé, c'est fini. Ça devient l'endroit spécial pour le Beit HaMikdash, ça devient Yerushalayim, ça devient le Beit HaMikdash. וזה אמר, ועשו משכן, שיהיה נשמע, שעל אותו זמן לבד נאמר מזבזו. Et donc c'est pour ça que la Torah elle a dit, ולזה לא אמר ועשו משכן. C'est pour ça que la Torah n'a pas dit, vous ferez un mishkan, parce que le mishkan c'était seulement dans le désert. שיהיה נשמע, שעל אותו זמן לבד נאמר מזבזו. Alors là on aurait pu comprendre que cette mitzvah ne concernait que les 40 ans dans le désert. Une fois qu'on a ordonné de manière générale, Amar Prat, une fois qu'on a parlé du Mikdash, qui est la mitzvah globale, qui concerne en général le peuple juif d'être toujours accompagné d'un endroit, un sanctuaire pour Hachem. Ensuite, on est revenu au détail. Amar Perat, le détail c'est quoi? Anaase Bamidbar, qui est fait dans le désert. Chez Eno Makom Livnot Lachem Binyan Avanim, c'est pas un endroit pour créer beau Binyan Avanim, une création en pierre. Pourquoi? Parce qu'on déplaçait en permanence, on ne va pas déplacer des bâtiments chaque jour. Chez Yassé Mishkan Keseder Amo, et donc la Torah dit, de manière provisoire dans le désert, vous allez faire le Mishkan qui dans la manière dont je vous parle. Vetimsa, et tu vas trouver. Chez Katav Rambam et Perek Aleph Melachot Betachia, que le Rambam il a dit dans les premiers chapitres des lois du Bet Hamikdash, Mitzvat Hashem Lasot Bet Lashem. Il y a un commandement positif de construire une maison pour Hashem. Diktiv Asuli Mikdash, Atkan.
Beta'amo ou Mishinu Yalashon, Kemoshe Katavnu. Et d'où il sait qu'il y a une mitzvah générale et pas simplement dans le désert? C'est justement parce qu'on n'a pas employé la même terminologie comme on vient d'expliquer. Point. Donc ça, c'est l'explication de Rabbi Chaim Ben Attar. Maintenant, il donne une deuxième explication. Odirtse, on peut également expliquer Bomro Vasul et Mikdash, qui ma'ed shenasimoto lishmo idbarar, à partir du moment où on l'a fait pour Hachem, qui omroli, agam shadayin lo sharta bo shchina, même si la présence divine n'a pas encore résidé dedans, Areu Mikdash, il s'appelle déjà Mikdash, Vedin Kodesh Yesh Lo. Et il a une appellation de Kodesh. Donc ici, le Rav Akadosh nous a donné deux éléments très importants. On va voir expliquer, définir plus en détail. Premièrement, c'est que la mitzvah du Mishkan n'est pas une mitzvah qui concerne uniquement la période des 40 ans dans le désert. Bien que normalement, après le Mishkan, il a été nignaz, il a été enfoui, et on n'a pas continué à le construire plus tard. Mais c'est simplement un prototype du Beth Amikdash qui devra normalement définitivement se trouver où? Dans la ville de Yerushalayim. Parce que Baruch Hu, il a dit, Yerushalayim, j'ai choisi la ville de Yerushalayim. C'est des psukim que j'ai plus en tête. Yevitia, c'est un endroit que j'ai choisi, décidé, aspiré à avoir cet endroit. Bref, Hachem, il veut que le Beth Amikdash soit dans un endroit particulier qui s'appelle Yerushalayim. Mais en attendant qu'on fasse ce binyan avanim, cette construction en pierre solide, pour que Kaviachol HaKadosh Baruch Hu réside là-bas, alors il y a une mitzvah qui concerne tout le monde, toutes les générations, et qui s'applique dans le détail, dans le Mishkan, de manière provisoire, avec un binyan qui est fait avec avec des tentes, qui est spécial, qu'on appelle le Mishkan, le sanctuaire qu'il avait dans le désert. C'est une première chose qu'il a expliquée. Deuxième chose qu'il a expliquée, c'est qu'il y a ici une transitivité, pas une transitivité, il y a ici une dualité dans le Mishkan. C'est que le Mishkan, c'est d'un côté un lien entre Kaviachol, le clan Israël et Akadosh Baruch Hu, et d'un autre côté, un lien entre Akadosh Baruch Hu et le clan Israël. Ce deuxième lien entre Akadosh Baruch Hu et le clan Israël, quand est-ce qu'il a lieu? Il a lieu à partir du moment où Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, il décide de résider dans ce Mishkan, où la Shrina arrive, comme on a vu à l'inauguration du Beth Amikdash, que, comment s'appelle, Shlomo HaMelech, il a dû faire Kaf Dalet Rinanot, 24 chansons de supplication pour que enfin réside la Shrina dans le Beth Amikdash. C'était pas facile. C'est où chez Harim, Rachechem, Vinasu Pitrolam, Veyavo, Melech HaKavod. Il a supplié, jusqu'à ce que il a mentionné le mérite de David HaMelech. Et là, Kaviachol, la Shrina est venue dans le Beth Amikdash. Et donc on a vu qu'Hachem il avait pardonné à David, c'est pas maintenant le sujet. Mais en attendant, on voit qu'il y a cette première dimension qui est quoi? De savoir que Hachem il va résider dans le Mishkan, ou bien dans le Beth Amikdash. Dans le Mishkan, c'est marqué là-bas par Parashat Shmini qu'il fallait faire certains korbanot, qui a Yom Hazeh Hachem Nira Alechem. Et là, dans le grand Beth HaOlamim, comme on a expliqué avec l'histoire de Shlomo HaMelech. Mais en attendant, nous dit le Rav Chaim HaKadosh, ne pensez pas que tant que ça n'a pas commencé avec la Hashra Shrina, alors on a en attendant un binyan, une construction qui est complètement chol, profane, et on peut faire ce qu'on veut avec. Il te dit non, pas du tout. À partir du moment où toi, tu as sanctifié cet endroit par ta kavana, comme étant un makom meyuchad pour Hachem, déjà, il y a une Hashra Shrina dans cet endroit-là. C'est ça qu'il a dit le Rav Chaim HaKadosh. Va Marli, tac. Il y a marqué comme ça. Mais on va dire c'est bon. On va sous les Mikdash. Qui m'a aidé aussi moto lishmo et bara. Dès qu'on va le faire les Shem Shamaï. Bon, roli. Agam shadayin lo sharta boshrina. Même si la présence divine n'est pas encore dedans. Areu Mikdash, il s'appelle déjà un Mikdash. Vedin Kodesh Yesh Lo.
et il a un din de Kodesh. Donc, nous fait comprendre le Rachim Kadosh que ce mot Migdash, il est comment on appelle ça? Le complément du mot Mishkan. Quelle est la racine du mot Mishkan? C'est Milachon Shachan, Shochen. Shochen, ça veut dire résidence. Résidence, ça veut dire que le propriétaire, il est présent. Par contre, le mot Migdash, ça vient du mot Kodesh. Kodesh, ça veut dire séparé, réservé pour la présence divine. Et donc, il y a les deux options. Option numéro 1. Option numéro 1. C'est quoi? Dans 10 minutes, le technicien vient réparer. Option numéro 1, c'est que la présence divine réside, et donc c'est un guédère de Mishkan. Option numéro 2, c'est qu'on a sanctifié cet endroit-là, et ça a un guédère de Mikdash. Mikdash, ça veut dire sanctifié. Donc petit à petit, on commence à s'approcher au fonctionnement de ce Beth Amikdash. Quel est son fonctionnement? C'est un fonctionnement avec un rapport de cause à effet ou de lien. Que Hachem, il veut bien résider dans le Beth Amikdash, dans le Beth Amikdash ou dans le cas Israël, pour autant que les Bnei Israël, les Juifs en question, ils vont accepter, eux, de séparer cet endroit-là comme étant un Makom Kadosh. Un Makom Kadosh, ça veut dire un endroit saint, un endroit qu'ils ont fait l'Ishmo. Comme Rashi il a dit, Vasuli Migdash, Asul Shmi Bait Kedusha. Ils feront ça pour moi, un Bait Kedusha, un endroit de sainteté. Et après ça, la Torah elle dit Vishachanti Betocha. Vishachanti Betocha. Donc maintenant on comprend mieux ce Vishachanti Betocha. On avait posé la question tout à l'heure, non, il ne faut pas dire Betacha, il faut dire Betocho. Alors, réponse non, d'après ce que nous a expliqué le Rachim Akadosh, Vishachanti Betocho, c'est autre chose. C'est au moment où Hachem, il vient pour résider dans le Mishkan ou dans le Beth Amikdash. Ça, c'est un moment donné, c'est un moment précis. Il y a un avant et il y a un après. Il y a un avant que la Shrina arrive et une fois que la Shrina est arrivée. Une fois que la Shrina est arrivée, ça s'appelle Mishkan. Ça s'appelle Makom, où Akadosh Baruch Hu, il a résidé dedans. Mais avant ça, quand on est dans l'étape antérieure, où on est vers Souli Migdash, où chacun a offert l'Ishmo pour Akadosh Baruch Hu, il a sanctifié quelque chose pour Hachem. Déjà, il y a une potentialité, une possibilité, même si on n'est pas dans le désert, même s'il n'y a pas le tabernacle, que Veshachanti Betochan, que je réside parmi eux. Et bien que la Torah, elle a dit, attention, Ve'asul Migdash, il faut qu'il le fasse, il faut qu'il y ait une asiya. D'accord? Ça ne suffit pas de penser. Ça ne suffit pas de dire je vais offrir et déjà il y a la Shrina qui est présente, puisque Veshachanti Betochan, c'est une fois seulement qu'il le Ve'asul Migdash. Mais, nous dit le Rachim Akadosh, à partir du moment où c'est construit, même si la Shrina n'est pas encore rentrée dans le Beth Amikdash, mais le bâtiment a un statut de Kodesh, de sanctifié par le fait que les Bnei Israël ils l'ont sanctifié. Et ce bâtiment qu'ils ont sanctifié comme étant Kodesh permet qu'Aviachol, que Hachem réside au milieu des Bnei Israël. Et si j'avais pas peur, je dirais que Kaviachol, Hachem y réside au milieu des Bnei Israël, peut-être même avant qu'il fasse descendre sa Shrina dans le Beth Amikdash. Mais ça, j'ai pas vu marquer. Donc, je sais pas. Mais a priori, on pourrait dire comme ça qu'il y a un moment où Hachem il va rentrer Kaviachol dans le Beth Amikdash. Mais en attendant, dès qu'il va y avoir ce moment précis, peut-être avant, mais avant, je suis pas sûr. En tout cas, dès qu'il va y avoir ce moment précis, alors, en même temps, Hachem, il va s'installer dans le cœur des Bnei Israël qui ont bien voulu faire ce Mishkan. Donc, si on dit comme ça, on commence à mieux comprendre ce que j'ai voulu expliquer tout à l'heure, qui était de dire que le Mishkan, ça commence pas par Vaikrou li Teruma,
Mais ça commence par Vaïdaber Hachem el Moshe les morts, Daber el Béni Israël. Pourquoi? Parce que puisque ici on est en train d'être au sec, on est en train de s'occuper sur le lien qu'il peut y avoir entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu, il faut savoir que ce lien, il commence par le Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Il y a un tzivouï, il y a un ordre, il y a une mitzvah qui va d'Hachem vers Moshe, que Moshe transmette au Bnei Israël, et à partir du moment où on est conscient de cette transmission, alors on commence à dire Vaikrouli Teruma. On va pouvoir prendre une Teruma. Mais si on n'a pas cette transmission, on ne pourra absolument pas faire quelque acte que ce soit qui va nous approcher de la Shrina. Même les Kélim du Beth Amikdash, si on a transformé quoi que ce soit, elle est marquée dans la Torah, Vechen Ta'asu, c'est comme ça que ça doit être fait, pas autrement. Et si quelqu'un il a dit, bon, la menorah, j'en ai pas sous la main, je vais faire autrement en argent, ou une Hanoukia, ou tout ce que vous avez envie, c'est pas ça qu'on a demandé. Il faut faire les Kélim très très précisément, comme Akadosh Baruch Hu a parlé à Hachem en disant, parle au Bnei Israël, voilà exactement comment ça doit être fait. Et si c'est pas fait comme ça, bah ça vaut rien. D'accord. Maintenant, on a trouvé qu'il y a un ennemi du clan d'Israël qui s'appelle Amalek et qui est venu et qui a voulu refroidir les Bnei Israël. Il a voulu refroidir les Bnei Israël. Et que il a dit, moi je vais effacer ce Amalek. Je vais effacer Amalek. Et il a donné également une mitzvah qui est Timche et Zecher Amalek, tu effaceras le nom d'Amalek. Et là-bas, il y en a qui posent la question et qui disent, alors, s'il y a marqué je vais effacer, donc c'est Hachem qui va effacer. Pourquoi ensuite on a une mitzvah de nous d'effacer le nom d'Amalek? Et deuxième question, quel est le rapport maintenant entre ce Amalek et notre paracha à nous? On a trouvé que dans la Megillah, qu'il y avait un descendant d'Amalek qui s'appelait Aman, qui lui aussi avait les mêmes objectifs de destruction du clan d'Israël. Et ce Aman, il était accompagné de quelqu'un qui s'appelait Achashverosh, qui lui aussi avait une haine du peuple juif. Et quelle est la différence entre l'un et l'autre? C'est que, comment dirais-je, ils n'avaient pas exactement les mêmes objectifs, Aman et Amalek. Pardon, Aman et Achashverosh. Un, il voulait s'attaquer au Beth Amikdash plus particulièrement, et un, il voulait s'attaquer au clan d'Israël plus particulièrement. Qui c'est qui voulait s'attaquer au Beth Amikdash? C'est Achashverosh. Achashverosh, il y a une chose qu'il ne voulait pas, c'était la construction du Beth Amikdash. C'était ça sa hantise, c'est que les Bnei Israël ils reconstruisent le Beth Amikdash. Donc c'est pour ça qu'il a compté les 70 ans du Galout. Il a vu que les 70 ans étaient passés et qu'ils n'étaient pas retournés. Il s'est trompé dans le calcul, mais ça c'est un autre détail. Donc il a sorti tous les ustensiles du Beth Amikdash. Et il a fait une fête avec. C'est sur ça qu'il a été puni. Oui, c'est bon, là je suis rentré. Si on peut arrêter ça.